Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo analyse. Je vais vous dire pourquoi le FC Barcelone peut gagner cette Ligue des Champions 2022-2023. On va parler bien évidemment, on va commencer par le groupe de Ligue des Champions, le groupe C. Pourquoi peut-on terminer premier pour commencer? Puis les amis, on va parler de la qualité de notre effectif. Aussi on va parler de la tactique du Barça, comment le Barça joue actuellement et comment le Barça va-t-il jouer pour essayer de gagner cette Ligue des Champions. Je vais vous donner énormément d'arguments pour vous dire pourquoi le Barça peut gagner cette Ligue des Champions. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir tous mes arguments, aussi toutes les infos. Donc restez bien jusqu'à la fin, c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner et nous on perd peu de temps. C'est parti pour la vidéo. Les amis, on va commencer déjà avant que vous dites comment ça tu crois que le Barça va gagner la Ligue des Champions, on n'a pas le niveau, etc. Les amis, je vais vous donner tous mes arguments et pourquoi, pour moi, on peut gagner la Ligue des Champions, même si c'est pas sûr à 100%, n'importe quelle équipe n'est pas sûre à 100% de gagner cette Ligue des Champions. Donc les amis, on va commencer par notre groupe. Notre groupe, on est dans le groupe de la mort, on est dans le groupe le plus compliqué, mais moi franchement, je suis pas déçu parce que on commence très fort dès le début de la compétition, on affronte des grandes équipes pour directement se mettre dans le bain de la Ligue des Champions et tout simplement aller en huitième de finale en ayant déjà affronté plusieurs grandes équipes comme le Bayern Munich et comme l'Inter Milan et aussi notre poussé, le poussé du groupe C, simplement Pleasant. Donc les amis, on va commencer déjà par le Bayern Munich. Les deux derniers matchs, ils ont gagné 0 fois et l'Inter Milan, ils ont perdu notamment face à l'AC Milan, ils ont fait un match nul, ils ont beaucoup perdu de points, etc. Donc l'Inter Milan, depuis le tirage de Ligue des Champions, ils sont en difficulté. Pour le Bayern aussi, ils sont en difficulté, ils ont fait plusieurs matchs nuls, dont un 0-0 si je dis pas de bêtises. Et Pleasant, voilà, Victoria Pleasant, c'est un petit club, voilà, c'est un petit club tchèque. Donc je pense pas qu'on aura beaucoup de difficultés face à eux, même si attention, ce n'est pas, ils vont pas nous laisser gagner, ils vont quand même bien évidemment tout donner pour essayer de trouver une technique pour nous contrer, essayer de ramasser le plus de points contre nous, etc. Donc faut pas les sous-estimer non plus, mais je pense que si le Barça fait le job contre eux, je pense que ça devrait être une victoire aller-retour. Mais après il faut parler des deux autres clubs qui sont d'abord l'Inter Milan et le Bayern Munich. On va commencer par l'Inter Milan. Pour moi, j'ai pas très peur non plus de ce club parce que déjà il y a 3 ans il me semble, si je dis pas de bêtises, le Barça les ont battus avec l'équipe B avec un but de Ansu Fati. Rappelez-vous très bien, c'est une équipe qui n'est pas très bon simplement en Champions League. Dans les dernières campagnes ils sont souvent sortis en poule, sauf la saison passée où ils sont éliminés au premier tour, je dis pas de bêtises. Donc franchement il n'y aura pas vraiment de difficulté, je pense. En tout cas, si le Barça est à fond contre l'Inter Milan, je pense qu'en Coupe Nou ça devrait le faire, et à San Siro je pense que on peut vraiment gagner et on peut vraiment prendre ces 3 points. Maintenant le club le plus compliqué à battre dans ce groupe C, simplement c'est le Bayern Munich. Franchement c'est une très grande équipe qui nous a mis plusieurs raclés durant ces dernières saisons. Le 3-0 aller-retour la saison passée, le 8-2, etc. On va pas se rappeler de ces mauvais souvenirs, mais le Bayern cette saison ils sont moins forts je trouve, même si ça reste une machine. Il me semble qu'ils ont mis un 7-1 contre une équipe de Bundesliga, mais là ils sont en train de perdre plusieurs points. Ils ont fait un match nul contre un petit club, ils n'arrivent pas à gagner dans certains matchs, etc. Donc ce n'est pas le Bayern Munich Prime, et je pense que le Barça voudra se venger de toutes ces humiliations que le Barça a pu se prendre. Aussi ce sera le retour de Lewandowski simplement à Munich, il retrouvera son ancien club où il a joué énormément de saisons. Donc je pense en tout cas que le Barça, franchement, ils donneront tout, ils seront gonflés à bloc pour se venger entre guillemets et essayer de gagner ce match. En tout cas je l'espère vraiment très fort et je pense que ce sera le cas. Je pense que franchement l'équipe aura vraiment une énorme motivation et qui pourra essayer de battre ce Bayern Munich, même si bien évidemment ça va pas être très simple, ça va pas être simple, ça va être compliqué de les battre, mais je pense que le Barça a les cartes en main pour essayer de le battre. Le club le plus compliqué, comme je l'ai dit, à battre, c'est le Bayern Munich, mais après il va falloir faire le job contre l'Inter Milan et Pleasant, essayer de gagner, essayer de prendre simplement 12 points contre eux. Moi je dis minimum 10, voilà, gagner aller-retour contre Pleasant et gagner au moins un match contre l'Inter Milan et faire un match nul, même si moi bien évidemment on préfère qu'ils gagnent leurs 4 matchs contre le Pleasant et contre l'Inter Milan, et après contre le Bayern Munich on va voir ce qu'on peut faire. Je pense que on peut s'en tirer minimum avec allez, on va dire 3 points, et pourquoi pas essayer de prendre 3 points et un match nul, ou essayer de gagner les 2 matchs. Bref, je pense que le Barça en tout cas donnera tout pour essayer de gagner les 2 matchs, même si ça va être très compliqué parce que le Bayern Munich garde une très bonne équipe avec les Mané, Coman, Gnabry, Müller, etc. Ils ont vraiment une grande équipe, donc ça va pas être simple les amis, pas du tout. Ça va
être très compliqué de simplement les battre, mais on va essayer de faire le plus et on espère que Xavi franchement trouvera une tactique pour simplement essayer de déjouer leur système de jeu. Après les amis, il y a notre effectif, l'effectif du FC Barcelone. Je pense que franchement on le sous-estime trop. Voilà, pour moi on le sous-estime trop. On a vraiment une très belle équipe. On va commencer par l'endroit où on est le plus fort, simplement l'attaque. Dites-vous, on a vraiment énormément d'attaquants. Au poste de numéro 9 déjà on a 2 attaquants. On a Lewandowski qui fait un début de saison incroyable et on a Memphis Depay qui est un très bon remplaçant qui pourrait rentrer de temps en temps et qui pourrait rapporter beaucoup de choses, et même Ansu Fati peut dépanner de temps en temps au poste de numéro 9 parce que il est très bon dans ce poste. Il a déjà joué et il n'a pas on n'a pas été déçu par ses performances dans l'axe. À droite les amis, en tant que ailier droit, on a quand même pas mal de joueurs. On a Dembélé, on a Rafinha, donc franchement on a 2 très gros ailiers de qualité qui font une très bonne saison actuellement. À gauche on a Ansu Fati, on a même Dembélé qui peut aussi jouer à gauche, on a Ferran Torres. Donc notre attaque est très fournie et on espère qu'on n'aura pas de blessures d'ici ces matchs de poule, et dans les grands matchs de Ligue des Champions on espère que toute l'attaque sera disponible parce que Xavi, ça lui donne des choix tactiques et ça lui donne simplement beaucoup de choix pour essayer de mettre la meilleure équipe possible. En même temps, pour les milieux, simplement les amis, on est aussi assez bien fourni. Busquets et De Jong pour les pivots. Pour les relayeurs, on a Kessié mais qui peut aussi jouer pivot. On a Frenkie De Jong qui peut aussi jouer pivot mais il joue plutôt relayeur. On a Pedri, on a Gavi, on a Nico, non pas Nico, je vais dire Nico, non il a été prêté. On a Pablo Torres qui a été prêté également. Donc on a vraiment un milieu assez fourni, on a beaucoup de qualité, il y a aussi beaucoup de jeunesse. Et maintenant on va parler de la défense. Il y a beaucoup de gens qui avaient peur. Franchement on a réussi à se renforcer assez bien au poste de défense. Pour la charnière, on a des Araujo, Eric Garcia, Christensen, également Piqué. Donc on a pas mal de défenseurs centraux. On a même des remplaçants et des joueurs de rotation comme Piqué qui n'est plus un titulaire mais plus un joueur de rotation, vu ce qu'on a vu ce début de saison où il a quasiment pas joué. À droite, au poste de latéral droit, on a réussi à se renforcer simplement avec la prolongation de Sergio Roberto et la recrue Bellerin. Donc franchement c'est très bien. On a réussi à simplement avoir des latéraux assez potables à droite, même si c'est pas incroyable. Et à gauche, le Barça s'est assez bien renforcé et a donné la chance à Alejandro Balde, qui est maintenant un titulaire selon moi et qui franchement monte en puissance de plus en plus. Il est vraiment très bon. Et en plus de ça, on a Jordi Alba et Marcos Alonso. Donc franchement notre effectif est très bon et ça nous donne vraiment beaucoup d'espoir pour ça, parce que Xavi a vraiment beaucoup de choix. Il peut vraiment aligner beaucoup de compositions. On a des joueurs de qualité qui peuvent se façonner au jeu de Xavi et au jeu du Barça, à l'ADN du Barça, à l'ADN du FC Barcelone. Et je pense vraiment que avec cet effectif là on peut vraiment faire des grandes choses. Même si on n'a pas le meilleur effectif du monde, on garde vraiment un très bon effectif. Et aussi j'ai oublié, pour le poste de défenseur central, on a aussi bien évidemment Jules Koundé qui est un titulaire selon moi. Mis à part ça les amis, on a une cohérence de jeu. On fait un très bon début de saison parce que simplement l'effectif ne suffit pas, parce qu'on a bien vu le PSG l'année dernière, ils n'ont pas fait une très bonne saison. Même s'ils ont gagné la Ligue 1, ils sont sortis très tôt en Champions League en perdant contre le Real Madrid alors qu'ils avaient des Messi, Mbappé, Neymar, etc. Le système de jeu est très important et la cohérence. Maintenant je vous donne un exemple comme le PSG, mais il y en a vraiment beaucoup. Le PSG est plus cohérent et sont beaucoup mieux tactiquement que simplement la saison passée. Et maintenant pour le Barça, on voit que c'est beaucoup plus cohérent depuis que Xavi est au poste d'entraîneur du Barça. Et on voit vraiment beaucoup, déjà on voit la motivation des joueurs. Les joueurs pressent beaucoup, ils mettent de la pression sur les adversaires et ça c'est très important. C'est pas des joueurs nonchalants, ils veulent tout donner et les entrants donnent tout. Tout le monde est concerné par le Barça parce que il y a certains joueurs qui peuvent être démotivés et quand ils rentrent ils sont nonchalants parce qu'ils n'ont pas pris leur place de titulaire. Mais on voit que les joueurs quand ils rentrent ils donnent tout pour essayer de prendre leur place de titulaire. Par exemple de Ferran Torres et de Ansu Fati qui rentrent actuellement, on voit qu'ils donnent vraiment tout, même si des fois ils sont pas incroyables, mais ils donnent tout. On voit de la motivation, on voit vraiment qu'ils veulent prendre leur place. Frenkie de Jong est rentré face au FC Séville, on a vu que directement il a mis son impact et il a tout donné. Donc c'est vraiment très important d'avoir tous les joueurs concernés et on voit vraiment que tactiquement on est au point, on est vraiment cohérent dans le jeu. On enchaîne beaucoup de victoires, que ça soit contre la Real Sociedad où c'était pas un match facile, on a gagné 4-1, FC Séville où c'était pas un match facile, on a gagné 3-0, etc., etc. On enchaîne que les victoires. On a fait 4 matchs et on a fait 4 matchs, 3 victoires, 1 nul. Donc franchement c'est vraiment pas mal. On arrive vraiment à avoir
un bon ratio de victoires, match nul et défaites. On n'a pas encore perdu et on espère qu'on perdra pas de cette saison. En tout cas, qu'on perde le plus tard possible, parce que bien évidemment il va arriver un moment où on va perdre, mais on espère que ça va arriver le plus tard possible, bien évidemment, parce que on espère que le Barça enchaînera les victoires et essaiera de gagner cette Liga. Mais là on parle surtout de la Champions League avec énormément de recrues. Je pense qu'on a recruté quasiment une dizaine de joueurs cet été. Lewandowski, Kessie, Christensen, Bellerin, etc. Je vais pas vous faire la liste, avec les prolongations de Sergi Roberto, de Dembélé, etc. Le Barça a su garder une très belle qualité et a même amélioré grandement son équipe, et ça me donne vraiment des espoirs pour cette Champions League. Si on garde cette cohérence, s'il n'y a aucun blessé, si simplement on arrive à être là dans les grands matchs, ce qu'on a pu voir simplement cette saison et la saison dernière contre le Real Madrid, contre l'Atlético, contre le FC Séville, etc., etc. Je pense qu'on peut gagner cette Champions League. Donc, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires et si selon vous le FC Barcelone peut gagner cette Champions League 2022-2023. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous l'avez regardé jusqu'ici, n'oubliez pas de vous abonner avec le pouce bleu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.